Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve avec Carolina. Bonjour. Du coup, Carolina que vous avez déjà vu passer sur mon compte Instagram du coup pour femmes. Donc on a tourné quelques petites vidéos il y a 4-5 mois, Ouais, 4-5 mois à peu près. C'était pour ton début de préparation pour la compétition wellness. Aujourd'hui, justement, on se retrouve pour un entraînement du coup wellness à 8 semaines de sa compétition qui aura lieu à Issoire. Voilà, je vais se présenter rapidement Carolina et puis après on partira directement sur le training. Et ben moi c'est Carolina, j'ai 23 ans et là on est du coup à 8 semaines de la compétition. C'est ça, 8 Donc semaines. Ça passe vite. Ouais, ça va très vite. Ça passe vite. Mais en même temps, ça va pas vite. Donc là, on va faire une petite séance bas du corps, focus surtout fesses. Voilà, Et fessiers, un petit peu ischio. c'est ça. Et on vous montre ce que ça donne. Allez, let's go, c'est parti. Allez, la charge, là, normalement, elle est facile. Allez. Yes, une, impeccable, gaine-toi bien. Allez. Yes, deux, parfait. Allez, 6, allez, encore 2, super, contrôle bien. Tu l'as cette charge, facile. Yes, 7, ouais, parfait. 100, ok, boum, c'est bon. Nickel. Là, ça va être plus facile. Donc, tu pourras être un poil plus rapide et toujours contrôler le geste. Allez. Let's go, c'est parti. Yes, allez, feu. Boum, là tu repars. Yes, direct. Ouais, encore. Allez, on y va. Descends un peu plus bas. Voilà, là. Encore. Yes, encore. Voilà, descends. Je suis à 8. Ok, mais je t'ai pas dit d'arrêter. Encore, continue. Yes, allez, 3, 2, 1. Dernière. Yes, super. Vamos. La charge, tu vas être comment là? Bah nickel. Ouais, ça va? Trop lourd, je pense pas que j'aurais fait. Non, c'est bien là. Ouais, c'est bien. En vrai, c'était ça. Ouais, alors quand je te dis, tu vas descendre pas trop bas, mais pas trop, reste pas trop en haut. Entre les deux, vraiment un peu le juste milieu. Ouais, parce que j'ai la rétroversion du bassin. Ouais, voilà, c'est pour ça. C'est pour ça que je te dis bien serré. Quand tu serres tes omoplates, t'es bien gainé. Là, normalement, c'est pour ça que tu n'auras pas de souci d'arrondir le bas du dos. C'est impossible, tu peux pas. Deuxième série, même charge. Donc là, on est à 60. Allez, yes. Allez, 1, super. 2, allez, 3. On envoie. Super, gaine bien. Question là pendant le training, comment toi tu t'es senti là sur, on va dire, alors oui il y a eu la première phase on va dire un peu où toi c'était plutôt soft, dégraissage entre guillemets, et après où tu t'es vraiment mis dans la prépa. Est-ce que tu as trouvé, il y a eu des périodes où c'était plus difficile ou alors des fois plus facile? Qu'est-ce que tu as rencontré un petit peu comme moment on va dire bien et un peu moins bien du coup? Est-ce que tu en as toi qui te viennent en tête comme ça? Bah, le plus compliqué j'ai trouvé c'était vraiment de plus être accro au sucre. Ouais. Cette sensation de toujours avoir envie de sucre, de voir plein de gâteaux autour de soi, ça c'était horrible. Et la sensation au début d'être différente des autres. Ça, de voir d'autres personnes manger, parfois c'est pas bon ce qu'ils mangent, mais le fait d'être différent, ça crée de la frustration. Alors, ouais, et juste je rebondis là-dessus, là c'est toi qui te penses différente, parce qu'au final tu fais quelque chose de normal, tu fais ton objectif, c'est pour toi, c'est que, on va dire, manger un petit peu n'importe quoi, ou un peu sucré industriel, etc. C'est plus la norme, parce que c'est la facilité, et qu'après quand tu as ton objectif, donc ouais, ça tu t'en es détaché, je trouve quand même, ouais. En fait, petit à petit, je me suis mis dans ma bulle, et je me suis dit, je suis pas différente, j'ai juste un objectif différent. Et quand je voyais des gens manger des Kinder, voilà, ça peut donner envie. Mais en fait, automatiquement, dans mon cerveau, j'avais le déclic de oui, ok, c'est bon, mais c'est pas avec ça que tu auras ton objectif. Et en fait, je me suis conditionnée de cette manière-là. Et en fait, petit à petit, mon cerveau s'est détaché de la nourriture. Donc visuellement, oui, ça peut donner envie, mais à l'intérieur de moi, j'ai pas de sensation de frustration, de vouloir absolument manger. Donc ça m'a conditionnée quand même à éviter les grignotages, à sortir de ma prépa. Et du coup, petit à petit, ça l'a mieux fait, quoi. Allez, c'est parti, on fait la troisième série, on enchaîne. Allez. Super. Hop. C'est bien parce que le dos est bien aligné, tu vois, tu compenses pas. Ouais. Non, ça va, j'ai pas mal au dos. C'est souvent le problème avec cet exo. Ouais. Tu ressens bien? Impeccable. Ouais. C'est souvent le problème avec cet exo, c'est que tu te fais vite mal au dos. Ouais. Mais là, c'est bien, tu bloques bien, tu serres bien ton dos, donc c'est parfait. Allez, dernier set, impeccable. Bien faire le mouvement propre, ça sert à rien de trop charger. Voilà, contrôlez votre charge, nickel. Gardez le dos bien fixe et sentez ce que vous bossez. Ici, on veut bosser les ischios, on veut étirer. Voilà, nickel. Là, je suis à 63,9. 63,9, 8 semaines, je pense qu'on va descendre à 60, 61, je pense. Le plus bas, hein. Ouais. Je pense. Hein. Il y a encore 3 là... kilos pour être bien sec, ouais, 61 minimum.
Ouais, donc là il reste 3 kilos en gros. Je pense, ouais. Après, ça peut varier, mais oui. Après, avec la recharge, quand tu vas remonter, ça va être bien. Pareil, max qu'on peut faire entre 8 et 10 là. Ok. Et ce que je vais te faire sur les 2 séries, je t'enlèverai le poids de chaque côté, tu continueras, ok? Après les 10? Ouais, tu poses et Ouais. moi j'enlève et tu continues. Ok. Allez, feu. Yes. Allez, parfait. Et tu fais la rétroversion, impeccable. Tu serres fort en haut. Ouais, super. Et tu relâches doucement. Yes, serre fort. Ouais, allez, encore. 5. Allez, super. 6. Serre fort. Relâche doucement. 7. Ouais. Yes, serre encore. 2. Allez, 2 encore. 2. 2. Yes. Vas-y, yes, serre. Ouais, c'est bon, vas-y. Allez. Top, c'est parti. Là j'en fais combien? Direct, là t'envoies. Boum, tu serres fort en haut et t'envoies. Yes, allez, yes, encore. Allez, ouais, encore. Allez, envoie. Un peu plus vite. Boum, tu serres en haut. 5, encore. Allez, 4, 3, 2, 1. Bloc en haut. 5, 4, 3, 2, 1. Top, super. Okay. Super. Récupère, tu peux marcher un peu. Si tu veux marcher, tu peux marcher un peu. Ah putain. Et là, on fera une dernière exactement la même et après, on passera sur notre exo. Du coup, temps mort. J'ai trop mal aux fesses. Temps mort. On arrête. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Allez, 3e série, dernière. Ah putain. Let's go. Ah, quelle horreur. Allez, feu. 3e, pareil, en drop. Allez, 3, 2, 1. Allez, gaz. Allez, feu. Voilà, serre bien haut, serre fort. Yes. 5, 6. Ouais, yes, contrôle la descente. Yes, monte plus haut. Yes. Allez, Je crois que ça va pas. let's go. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, 9, 10, tu bloques en haut. 5, 4, serre fort. 3, 2, 1. Top. Nice. Oh putain, ça fait trop mal. Parfait, ça. Vous voyez, c'est quoi le problème? C'est que moi je prends 14, il me demande de prendre 24. Voilà, bah oui, bien sûr. Moi, je vois tes capacités. Pour moi 14 c'était déjà hyper bien. Non, tu verras, c'est pas facile. T'as de la force en plus. Allez. Donc là, tu mets sur la jambe qui bosse pas, du coup. Trouve bien ta stabilité. Sois pas trop proche, voilà, entre les pieds. Voilà, encore ouais, tant que là, tu écartes à peine. Voilà. Nickel, parfait. 10-12. Donc là, on voit, elle fait exprès justement de pencher un petit peu le buste vers l'avant pour cibler plus les fessiers. Si elle avait le buste super droit, elle aurait plus justement eu une plus grande flexion au niveau du genou, donc elle aurait recruté plus les quadriceps. Là, on est vraiment sur les fessiers. Ça va la charge? Ouais. Bah voilà, nickel. 14 ça aurait été plus C'est simple. impeccable la charge. Allez, yes, super. 1, 2, 3, ouais, 4. Fais attention à ton genou qui rentre pas trop vers l'intérieur. Là, yes, va chercher. Yes. Bien là, regarde 24, ça passe nickel. Là, voilà. Et tu remontes comme ça. Ouais. Et tu remontes le plus haut. Enfin là. Alors. Là, ici, je veux pas que ça... Voilà, tu gardes arrondi ici. Ok. Et tu remontes pareil du début à la fin. Vas-y. Là, remonte plus haut encore. Tu remontes. Voilà. Et là, Ok. tu vois, tu contractes bien les fessiers. Là, voilà, super. Là, t'es bien. Là, voilà, tu serres fort, impeccable. Allez, encore. Tu sens bien? Ouais. Ok, super. Ressenti combien? Il est pas mal, hein? On arrête. Il est bien là. Ouais. Là, super, va hein, pour faire un recruter petit peu. les fessiers, incroyable. Ouais. Vraiment le super sensation. En finition, le mettre au début, pas forcément, Ouais, peut-être pour finition chauffer de un séance, petit peu. ouais. C'est pas mal. Nickel. Donc là, repos et on repart sur une deuxième série. Donc deuxième fente bulgare plus enchaîné et après on fera un peu d'abduction et la séance sera nickel, impeccable. Ouais. Tu vois, 1 heure, bon, on a discuté un petit peu, mais voilà, le but c'est pas de faire des séances de 3 heures, voilà, d'être vraiment intensif sur une bonne période et c'est ce qui compte, c'est qu'optimal. Ouais. Ça commence à fatiguer un peu? Ouais. Je sens qu'il y a une petite baisse de D'énergie régime. là, ouais. Bah, Ouais, tu vas après, reprendre la collation après aussi. Ouais, poulet, les galettes de riz. Ouais. Et après le repas quoi. Ouais. Donc, ça va. Je trouve que, alors c'est bizarre, mais je ressens moins de faim sur les jours off que les jours où je fais mes séances, alors qu'il y a plus de calme. En fait, le fait que... Ouais, parce que tu te dépenses, donc voilà, t'as un rythme plus à dépenser, donc tu consommes pas mal de calories. C'est à cause du thé, parce que le jour off, c'est du coup des glucides, enfin riz et viande. Ouais. Et du coup, le jour où je fais les séances, c'est des pancakes protéinés, donc est-ce que je me suis dit que ça change... Après, on pourra switcher si tu préfères riz viande et que ça te donne un peu plus de volume, on pourra le faire, hein. Ça c'est aussi en fonction de toi. Les pancakes protéinés, c'est bien parce que ça me donne... Ouais, ça change un peu, voilà, c'est ça donne... Et du coup, ça me fait rester bien fixe. Ouais. Mais c'est vrai que j'ai l'impression d'avoir moins faim, donc peut-être que je me dépense moins, du coup... Ouais, c'est ça. Allez, feu. Allez, feu. Yes, 2. Allez, donc ici en 3, 5, 6. Yes, super. Encore une. Yes. Impeccable. Posing pour Carolina. Voilà. Allez, c'est parti. Il n'y a pas de talon, c'est peut-être Ouais, pas parfait, mais voilà. Donc... Et c'est là où tu appuies du coup un peu là. Voilà. Ouais, voilà. Fais comme elle t'a dit. Voilà, moi je trouve que là ça ressort beaucoup mieux. Tu sors mieux, ouais. Ouais. Parce que ça te fait ressortir la cuisse et le fessier beaucoup mieux.
nickel, c'est bien. Bah, du coup, avec Carolina, on a démarré vers août, à peu près, vraiment sérieusement. Ça fait à peu près 9 mois qu'on est sérieux. Voilà, 9 mois. On a démarré du coup, tu étais à 80 kg, voilà, 80 kg, avec justement une problématique que tu n'avais pas de plan au niveau nutrition, au niveau entraînement, c'était pas du tout calibré. Et du coup, elle m'a contacté pour un objectif de compétition. Déjà, premièrement, se sentir mieux, et après, voilà, compétition, bien sûr, derrière. Carolina, du coup, elle a justement cette maladie, voilà, maladie de Crohn. On a dû faire avec, justement composer avec ça pour tout ce qui va être du coup alimentation, tout ce qui va être digestion, assimilation, etc. Donc au fil du temps, on a trouvé petit à petit l'équilibre. Voilà, bon, ça n'a pas été facile. Ouais, il y a des choses qui ont marché, des choses qui ont été un peu moins bien, mais ce qui a été cool, c'est que du coup tu as beaucoup échangé, tu as beaucoup donné tes ressentis, et c'est ce qui a permis justement de bien réguler jusqu'à maintenant. Bon, je te laisse un petit peu plus parler, prendre la parole. Là aujourd'hui, l'alimentation elle est nickel. Bon, on est à 8 semaines du coup de la compétition. J'ai aucun aliment qui me crée des inflammations et qui fait extrêmement ballonné ou je sens pas bien. Donc on a réussi à trouver petit à petit un équilibre. Ça prend du temps, il faut beaucoup communiquer ce qui va, ce qui va pas. Mais petit à petit on comprend, et puis nous ça nous aide à savoir qu'est-ce qui marche dans notre corps pour la suite, même si on n'est plus accompagné. Après on sait se gérer un peu seul. Donc c'est ça aussi l'accompagnement, c'est pas juste avoir un objectif, c'est aussi voir se gérer par la suite seul avec l'apprentissage qu'on a eu par un coach. Donc on a démarré à 80 kg et là actuellement, donc là le poids, c'était ce matin, c'est ça? Oui, c'est ça. Ce matin 63,9. C'est ça, donc on est à plus de 16 kg, du coup 16,1. Donc bien sûr il y a des variations, faut pas se baser que sur ça, mais bon, à partir de 16 kg, oui, tu as changé quand même physiquement. Ouais, c'est plus pareil. Ça a changé. On va se faire des petits checks à peu près toutes les 2 semaines, c'est ce qu'on avait dit, jusqu'à l'approche de la compétition, où là par contre on va essayer de se voir toutes les semaines pour regarder un petit peu ce que ça donne. Ouais, et puis le corps change de plus en plus rapidement. Donc... De jour en jour, donc là on fait les bilans tous les 3 jours, poids et photos, pour regarder un petit peu ce qui se passe. J'ai diminué les calories, actuellement tu tournes aux alentours de 1700 1500 calories. Et donc voilà, on essaie de garder les calories le plus haut possible et que le physique s'améliore du mieux possible, voilà, en fonction des calories qu'il y a. Et en termes de dépenses cardio, t'es pas si élevé que ça, t'as pas de cardio supplémentaire. J'ai pas de cardio et j'ai 10 000 pas par jour. Voilà, un nombre de pas qui est quand même correct, conséquent, mais voilà, qui est faisable. Enfin, on essaie de mettre le moins de stress possible, entre guillemets. Après bien sûr il faut faire ce qu'il faut pour atteindre l'objectif. Oui, mais c'est sûr qu'avec la maladie Crohn, le stress, les émotions, ça joue énormément sur ma digestion et sur la rétention d'eau et tout ça. Donc on essaye d'éviter un maximum de pics stress pour avoir un bon physique par la suite. C'est ça, et du coup je vous mettrai les photos avant de Carolina, les photos après, et vous pourrez rendre compte un petit peu de l'évolution au niveau, sur la perte de gras forcément, mais sur la qualité de peau, sur son rapport aussi justement à l'alimentation. Voilà, et puis on voit une vraie différence. Déjà, on a enlevé le gras, mais au niveau de la qualité de peau, c'est lisse, c'est harmonieux, ça n'a rien à voir, quoi. C'est ça, et puis c'est prendre plaisir, c'est prendre plaisir, et c'est ce qu'on avait fait dès le début. On avait dit, j'ai dit, là on pourra avoir un peu plus de plaisir dès qu'on va attaquer la compétition. Bon là par contre, tu sais que pendant 4 mois, il n'y aura pas, c'est en fonction de ce qui est, après, tu suis le plan, etc. Puis c'est chacun ses objectifs. Exactement. Moi j'ai un objectif de compétition, donc vous savez ce qui m'allait m'attendre. Après, si vous n'avez pas cet objectif... Voilà, c'est tout à fait. Là on est sur un objectif de compétition, quand on va retrouver la vie normale, même si c'est une vie normale, mais voilà, on sait que là il n'y a pas de... manger des cochonneries toute la journée, ça ne devient plus la normalité que vous avez au départ. C'est ça, donc on a remis un petit peu tout ça, ça a changé aussi un petit peu la vision, ça a amélioré et tout, donc franchement cool, on va voir la suite, et rendez-vous dans 2 semaines je pense. Ouais, à peu près pour voir comment il a évolué petit à petit. Bon, merci d'avoir regardé cette vidéo, et puis on se dit à très vite. Merci. Allez, ciao.